Bonjour, bienvenue à Jésus nous parle aujourd'hui. En ce 5 février, nous allons regarder, comme à notre habitude, l'Évangile du jour, tiré du livre de Saint Marc. Nous allons prendre cet Évangile et ensuite la commenter. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la bonne nouvelle de ce jour. L'Évangile de Marc d'aujourd'hui nous présente toujours un aspect de Jésus, parmi le monde, un aspect de Jésus qui ne fait pas de grands discours, Jésus qui ne prêche pas par une autre façon que d'être présent. Donc, dans ce qu'on vient de lire, on dit, Jésus arrive, et puis sa réputation de thaumaturge, ça veut dire qu'une personne qui fait des miracles, cette réputation-là, elle est répandue. Donc, on se dit, le Nazaréen, celui qui vient de Nazareth, Jésus, fait des miracles. Il fait en sorte que des gens voient, et puis les rumeurs, des rumeurs s'intensifient. Il faut se rappeler qu'on est dans une époque où la communication n'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Sans pas besoin de faire un grand exposé là-dessus. Donc souvent, les communications fonctionnaient, même les communications écrites étaient très rares. Donc on fonctionne un peu téléphone arabe. Pas faire de jeu de mots nécessairement, mais téléphone arabe. Ça veut dire qu'il est arrivé quelque chose dans un coin, mais quand ça se rend dans le village voisin, X kilomètres, des fois c'est extrapolé, des fois c'est encore plus gros que la réalité elle-même, et les gens vont affluer. Les gens vont venir voir ce qui se passe en grand nombre. Et ce qu'on nous dit, on nous montre un Jésus qui est généreux de sa personne, généreux de ce qu'il est, de façon fondamentale. Jésus va se retrouver à travers les foules, va se retrouver à travers de nombreuses personnes, et on va apporter à Jésus des malades. On va apporter à Jésus des gens qui ont besoin, eux aussi, de retrouver une vie pleine de lumière, une vie pleine de santé, une vie pleine de bien-être. C'est dans cette optique-là qu'il faut le comprendre. Ça ne veut pas dire que moi, c'est parce que j'ai pas un handicap quelconque, qu'automatiquement, j'ai pas besoin de Jésus dans ma vie. J'ai pas besoin d'être guéri plutôt par Jésus. Les handicaps, les infirmités, parfois c'est physique, mais ça peut être aussi à l'intérieur de nous, qu'on est bloqué par certaines choses. Ici, on nous présente vraiment, de façon très simple, un Jésus qui se laisse approcher, qui se laisse toucher. Et on dit même, ceux qui s'approchent et qui touchent la frange de son manteau étaient sauvés. Donc, il y a un acte de foi à l'intérieur de cette dernière phrase-là. Il y a un acte de foi
je dirais quasi inconditionnel. Hein? Si j'ai transporté une personne infirme physiquement, je l'ai transporté d'un point X jusqu'à Jésus pendant les efforts que j'ai faits pendant un certain nombre de kilomètres et tout ça. Déjà, il y a un acte de foi qui se fait. L'acte de foi va encore plus loin où ces gens-là se disent, on touche la frange de son manteau. Ils s'attendent même pas à ce que Jésus leur parle, qu'il leur touche, le miracle ou la transformation physique va venir au seul contact de ce qu'il est. Cette force-là de Jésus qui est Fils de Dieu, cette force-là de Jésus ressuscité dans nos vies aujourd'hui, c'est pas une force qui est disparue. Au contraire, depuis la Pentecôte, le Christ nous a laissé le Paraclet, nous a laissé l'Esprit Saint, ce qu'on appelle le Paraclet, celui qui nous aide, celui qui nous défend. Donc, l'Esprit Saint est là pour faire en sorte que la présence de Jésus dans nos vies soit encore aussi forte. Jésus est avec nous, c'est à nous de faire les pas vers lui, c'est à nous d'avoir confiance que sa présence peut nous transformer. C'est là l'essence de la foi. La foi, au départ, c'est d'avoir confiance. D'avoir la confiance que Jésus, aujourd'hui encore, agit dans notre monde. Quand on regarde tout ce qui se passe, on peut dire, là, Jésus n'existe pas, Dieu n'existe pas. Certaines personnes, j'osais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un pour qui toute la dimension spirituelle est inexistante, que la question de Dieu, c'est déjà réglé pour lui, en tout cas, semble-t-il. Mais même à l'intérieur de cette question qui semblait n'être plus présente dans sa vie, à force de jaser, je me suis rendu compte qu'il y avait des pointes d'espérance, des pointes de confiance à l'intérieur de ça, que cette personne n'était pas capable de nommer par la foi. La foi en Jésus, mais ça peut être Donc, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui nous disons disciples du Christ, cette foi-là, cette confiance au Christ, c'est ce qui doit nous animer, qui nous animer chaque jour. Et peut-être encore plus les journées où on pense qu'on est abandonné de Dieu. Parce que ça nous arrive à chacun, en tout cas j'espère que ça vous arrive de temps en temps, de vous sentir dépassé par les événements, dépassé, puis de dire, où est-ce qu'il y a Dieu dans cette histoire-là? De revenir toujours à la source de ce qui fait notre foi, ce qui fait notre espérance, ce qui fait notre confiance, c'est le Christ est avec nous toujours à travers son Esprit Saint. Le Christ est avec nous à chaque minute de notre existence. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine. Au revoir.